Le séisme de 2023 au Maroc, quelques données géologiques et sociales. Le 8 septembre 2023, le Maroc, cette couronne de l'Afrique souvent citée comme le paradis des géologues, a été secoué par un terrible séisme. L'épicentre se situe dans la zone montagneuse du Haut Atlas à 71 km au sud de la ville de Marrakech. La magnitude est effrayante, 6,8 sur l'échelle de Richter, et ses conséquences sont terribles et lourdes. La première destination, après une semaine de la catastrophe, le village de Tnirt, au piémont nord du Haut Atlas. Un village dévasté à 80% en quelques secondes. C'est entre ces décombres qu'on a découvert l'histoire de la photo du profil du jeune survivant Abdeslam. Une histoire qui a marqué les esprits. Comme celle de tous ses voisins, la maison de Abdeslam est complètement détruite. Il n'en reste que la moitié d'une chambre. Sa chambre. Elle est suspendue, mais encore à peine accessible. Sur le mur du fond, la photo du roi est toujours là, affichée. Abdeslam n'a pas hésité à nous raconter le moment de la terreur, mais avec un grand sourire. Voici dont il se souvient. Je dormais tout seul ici, ma tête de ce côté, du coup j'étais réveillé par un bruit effrayant. Ma chambre vibrait de plus en plus fort. Du coup, toute cette partie-là s'est effondrée vers l'étage en bas. Il n'y avait personne pour me sauver. Il n'y avait que cette photo que j'ai prise entre mes bras en criant. C'est elle qui t'a sauvé? Oui, sûrement, répondait Abdeslam. Là où croit ce qui tue, croit ce qui sauve. Il est très content d'en sortir vivant avec des sentiments de reconnaissance, de respect et d'amour. Ces mêmes sentiments sont partagés ailleurs avec beaucoup d'humilité. On quitte le village de Abdeslam en allant vers l'est. On s'arrête au village de Mintela, là où le mal rejoint le pire. Ici, ce qui n'a pas été détruit par le séisme est rasé par le décollement rocheux de cette barre calcaire du Crétacé. Tout le village est dévasté et ce qui en reste se trouve à ciel ouvert. On ne sait pas combien de vies, de part et d'âme, de chair et de rêves sont enterrés sur le décor peint de ce joli plafond. Mais le message sur la toiture laissé par ceux qui étaient un jour là est simple à lire. On n'est plus là, mais le Maroc restera toujours là. Toutes les institutions du pays, ses forces armées, morales, physiques ont été mobilisées pour sauver les sinistrés et subvenir à leurs besoins immédiats. Les rescapés sont immédiatement relogés dans des campements de tentes provisoires. Là aussi, à l'entrée de ce campement, la photo du roi est affichée sans protocole et juste avec peu de moyens sur la main. D'ailleurs, les villageois ont tout perdu. Une ancienne photo, mais l'amour n'a jamais reconnu l'âge. La solidarité des Marocains s'est immédiatement manifestée. Le contenu de certains supermarchés locaux a été acheté par les citoyens. La collecte des aides venait de toutes les villes marocaines, mais aussi de part des Marocains résidant à l'étranger. Le don minime à l'arrivée au village de Tnirt était surprenant. Un demi-litre d'huile de table. Donateur anonyme. Pauvre sûrement, mais généreux. Bref, les Marocains ont tout donné. Et s'il y avait quelque chose de plus précieux que le sang, les Marocains en feraient sûrement un don. Quelques données géologiques. L'Atlas marocain est une chaîne de montagnes qui résulte de la collision de deux plaques tectoniques africaines et euro-asiennes. Aujourd'hui, il constitue un haut relief qui sculpte l'horizon depuis le Maroc jusqu'à la Tunisie. Sa structure est dominée par des failles nord-est décrochevauchantes à l'état actuel. L'épicentre se situe près du point culminant de toute la chaîne atlasique. Les hauts reliefs sont formés par un socle paléozoïque avec des argiles triasiques au centre et des formations argileuses et marno-calcaires du Crétacé au nord. Selon l'Institut des études géologiques des États-Unis, USGS,
L'épicentre se situe à 12 km de profondeur sur une faille nord-est ayant soulevé le compartiment nord de 20 cm. Une modélisation 3D des données acquises permet de reconstituer cette faille. Elle correspond à une ancienne faille qui vient de se réveiller et qui est connue sous le nom de la faille de Tizintest. Une faille régionale qui a profondément structuré le Haut Atlas de Marrakech. Ici, les points ronds colorés correspondent aux villages et l'on sort que la population suit les cours d'eau. Les cours d'eau suivent des failles. Du coup, la plupart des constructions sont associées à des failles, ce qui explique l'ampleur des dégâts. Voici l'exemple de la faille du Tizintest qui a tout détruit sur son passage. Elle a réduit le village de Talat Niaqoub à des décombres. Un autre facteur géologique déterminant a été constaté. Les villages construits sur le socle schisteux paléozoïque sont très peu touchés. Alors ceux construits sur les formations triasiques ou crétacées sont tous ruinés. Ici, le village d'Imzen, construit sur le socle paléozoïque, est presque intact. Mais juste en face, le village d'Addus, construit sur le Crétacé, se trouve complètement effacé de la carte. Un cas aussi la géologique étrange. C'est un événement douloureux qui a cassé des habitats, mais pas l'identité de l'habitant. Comme leurs ancêtres faisaient depuis 12 siècles, les futures générations prendront relève et le soin du reste. Prenez note. Ce ne sont pas les séismes qui tuent, ce sont les constructions. La tenue des constructions dépend beaucoup de la nature géologique des terrains sous-jacents. Les catastrophes naturelles faisaient toujours partie de la vie et de son évolution. Seules les espèces animales qui y résistaient ont pu persister jusqu'aujourd'hui. Celles qui n'ont pas pu s'adapter sont disparues. Ne priez pas donc pour éviter les problèmes et les catastrophes, mais pour avoir le courage de les surmonter. Ton avenir, tu ne peux pas le prédire, mais tu peux le créer toi-même. Certes, beaucoup de choses ne sont pas encore parfaites, mais Dieu ne nous a jamais demandé d'être parfaits. Il demande juste d'essayer. Ne pense pas à ce que le Maroc peut te donner, mais plutôt à ce que toi tu peux lui donner. Tu es sa vraie ressource et sa vraie force. Ce tremblement de terre a dévoilé une valeur secrète encastrée dans ton ADN, celle de l'interdépendance et de la solidarité nationale. Enfin, rappelle-toi que s'il y a de quoi à t'en être fier, ça serait le fait d'être marocain.